Bonjour et bonsoir et bienvenue sur Annales dans ciel. Comme nous toujours dit, Annales dans ciel, c'est non channel nous, mais aussi son invitation. Pour même qui parcourt dans le message de l'évangile, dans Jésus-Christ, le Messie qui a été envoyé pour nous, mais aussi pour même toute l'église qui jusqu'à présent pour qu'on ait quand on regarde est-ce que oui ou là ou bien est-ce qu'on pas là. Donc nous voulons que par ces messages, nous voulons que vous regardez autour de vous ou les Bibles et ouais que nous avons l'autre monde et nous avons exactement un monde que la Bible a te prévoit dans la fin des temps. Donc nous pas de prophètes, nous c'est des mondes qui étaient l'église, qui étaient sceptiques, OK, qui pas de connaît est-ce que nous là, est-ce qu'elle pas là. Mais bon Dieu fait grâce et nous comprenons des choses, nous les Bibles à nous et les vérités, OK, qui trouvées dans la Bible exact. Donc nous décidons de tout partager avec vous, encouragement ça yo, mots ça yo, paroles ça yo, pour que bon Dieu dans grâce il est capable de faire grâce aussi pour le capable de faire ouais clair afin que ou pas quitter tout à prendre d'ailleurs pour commencer préparation. Donc nous bien content pour nous avec aujourd'hui hein. Nous invitons pour like page ça, like channel là pour que occasion l'autre vidéo yo et puis tout abonner pour qu'à toujours une vidéo que n'a bien pour poster et puis l'autre like tout YouTube a partager a référer là l'autre monde pour moun ça capable garder tout parce que travail là li en pile bon Jésus dit ça c'est nous besoin en pile mais donc ça arrive que yon pas qu'à prêcher mais on l'autre qu'à partager ça arrive on l'autre pas qu'à partager mais li fait vidéo li présenter des choses donc c'est comme ça chaque monde gagne un bagage nous qu'a fait rapidement nous le passer dans thème là et nous demandons tant pris prendre patience nous pas miser nous pas long nous pour aller rapide et nous espérer que vous ensemble avec nous jusqu'à la fin nous vous merci déjà parce que vous prenez patience. Donc, il y a un thème ça qui est assez intéressant, qui c'est le déni perpétuel qui coûtera cher. Le déni perpétuel qui coûtera cher. Et nous ajoutons petit en créole en bas qui dit, moi, la vérité, ah oui, mais les juste pas intéressé. OK? Donc, nous pourrons passer dans le développement et nous demandons de suivre avec un peu l'attention. OK? Donc, tout gagne. Ce verset dans la Bible, c'est le premier verset dans la Bible, qui c'est dans Genèse, premier verset premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le livre d'Ésaïe, nous lisons dans verset ça, côté que bon Dieu réclamait sa création. Dans Ésaïe 40, verset 28, il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Dans Ésaïe 42, verset 5, ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Dans Zacharie 12, verset 1er, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Dans Isaïe 45, verset 18, nous lisons, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Ok, pour la terre pas déserte, même avec l'autre planète, pour le capable d'habiter. Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Nous lisons dans Isaïe 45, verset 12, il dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Ouais, la création, que bon Dieu dit nous que c'est lui-même qui crée, donc qui fait tout ça. Mais nous-mêmes, nous tellement intelligents, ok? Nous, ça n'a pas de sens pour nous. Nous dit, c'est pas vrai. Nous dit non, ça n'a pas de sens. Mais nous d'accord, théorie adverse ça, que c'est le Big Bang qui n'a pas de pièce sens lui-même. Ok? Non, pas de pièce sens, parce que Big Bang pas raconter l'histoire zéro de l'univers qui bon nous sorti, mais c'est non instant côté que te une explosion. Pour une explosion, faut gagner matière et bagage à côté aussi. Donc, les pas un sens, mais c'est les mêmes nous accepter au dépend de récit que Bible les ban nous. On continue pour nous. Dans Genèse 2, verset
7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être cher. Encore une fois, nous dit, ça va faire sens. Récit, ça va bon, mais nous dit pas bon, nous prenons ça plutôt. Nous dit que c'est des singes, nous accepter l'idée que la science dit nous que nous sortis dans des singes, nous évoluer, pendant que jusqu'à présent, jusqu'à présent, nous n'avons aucune manifestation de ces choses. Et il y a des ligues de scientifiques qui, comme si liguées contre théorie darwiniste, là, que ça n'a pas de sens. OK? Donc, on a continué. Nous avons le grand conflit cosmique. Côté que bon Dieu explique nous, le nous est misère qui vient sous terre ça. Nous avons tout problème qui vient sous terre, misère, violence, tout ça qui passe, les catastrophes. Nous toujours poser tête nos questions, mais pourquoi ces choses? Et les nous regarder, nous l'histoire de la vie sur terre, de la terre, nous voyons qu'avant c'était mieux, avant c'était mieux, et ça a dégringolé de plus en plus, et ça, la Bible a dit ça. Tout bagaille ça au clair dans la Bible. Donc, nous juste été, nous prenons des choses extérieures, nous penchons, nous mettons croyances nous là-dedans, et puis nous pas même les Bible là, nous pas chercher bon Dieu. Et ça t'arrive même tout. OK? Les bon Dieu dit nous pour qui raison toute bagaille ça sur terre. OK? Il parlait nous de rébellion de Satan, le péché qui a pris naissance dans le ciel et la chute de Satan et ses anges. Et nous toutes qui la connaissent ça. Surtout les Haïtiens, nous connaissons ça veut dire, nous fait expérience à des esprits malins, des mauvais esprits. Donc, nous connaissons que ces anges, nous connaissons bagay ça qui existe. Nous fait expérience dans nous, ouais, aux yeux nous. OK? Donc, par la chute de Satan, l'homme dans le jardin d'Éden a péché. OK? Ça, c'est ça, la Bible a raconté nous. Et puis, par la suite, à la suite du péché, on a été mis dehors. OK? On a été chassé du jardin d'Éden, nous te pour nous vivre avec souhait fond, nous pour une bataille, pour nous vivre avec douleur parce que nos péchés nous désobéissent, bon Dieu, nous obéissons à l'autre monde et nous venons comme si esclaves monde. Et c'est ça qui cause que par la suite, nous allons venir un monde que nous gagnons aujourd'hui à la. Je dis pas grand monde, dans nous qui tout même qui regarde des vidéos, quel que soit le monde qui pas comprendre que je dis à nous avons un monde OK qui dit SOS un monde qui c'est chaos qui régné dans le monde là nous tous nous ouais ça pas tout ça qui passé mais nous disons non nous pas croire dans bagaille comme ça nous dit c'est du n'importe quoi OK ensuite Bible a présenté nous OK Dieu fait la promesse de donner quelqu'un un messie pour nous racheter et ça, durant plusieurs millénaires, il nous communique par plus de 300 prophéties le pourquoi, le comment et le quand. Okay? Bon Dieu dit nous pour qui ça? Mais si ça vient pour le venir, il dit nous mais qui Jean? Et mais qui est la venir? Il dit nous tout détail ça yo pendant des siècles avant que ça arrive. Et sauf les gains plus d'informations, sur pour regarder des vidéos ça sur channel là ou regarder des vidéos ça. Que c'est le Messie promis, donné et rejeté, partie 1, le Messie promis, donné et rejeté, partie 2. Nous avons encore 70 semaines de Daniel qui dit nous exactement, mais qui le, que Messie a été pour le venir, mais qui le, il est pour le mourir. Nous avons partie 2 à tout, qui c'est 70 semaines de Daniel, qui parlait de ça. Nous avons tout dans Ésaïe 53 qui racontait la souffrance de Messie, qui c'est Jésus, qui était pour venir 800 ans, 700 ans avant que ça arrive. Et nous avons de petites choses que nous pouvons ajouter dans la vidéo que tu passée sur Jésus, les prophéties, et nous avons tout ajouté pour nous montrer que, par exemple, dans la souffrance de Jésus, nous avons David, le roi David, qui vit dans la période 1000 combien avant Jésus. OK? Qui écrit, OK? Inspiré par le Saint-Esprit, qui écrit dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes?
Et moi, je suis, dans verset 6, en fait, non pas prendre tout verset, et moi, je suis un ver non-homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Regardez pour nous comment ça s'est passé dans le premier siècle, dans les évangiles de Marc et Matthieu. Donc, on est, ou même qui n'est pas chrétien, donc on est, il y a 4 évangiles qui racontaient, ok, passage Jésus sous terre jusqu'à sa naissance jusqu'à sa mort. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, dans 4 évangiles, ça, nous présentons 2 qui parlent de ça, certains versets. Nous avons dans Marc 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Prévu 1000 ans, ok, prophétisé. Dans Matthieu 27, verset 29, il dit, il dressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête, et lui mit un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, et il le raillait en disant, salut, roi des Juifs. Ça veut dire, il se moque de lui. Regardez, ouais, regardez pour nous dans le psaume 22, ok, dans verset 7, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ok, parce que dans Matthieu 27, verset 29, il le raillait en disant, salut, roi des Juifs. Regardez pour nous toujours dans la souffrance de Jésus, dans Isaïe 50, verset 6, Isaïe écrit 700 ans avant. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. Regardez dans Matthieu 6, Matthieu 26, verset 67, pour nous, ça le dit nous. Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets. Vous regardez, les amis? Isaïe écrit 70 ans, 700 ans, pardon, environ 700 ans, dans le 8e siècle. Isaïe écrit avant Jésus. Et ça s'est passé au 1er siècle, à l'arrivée de Jésus. Ok? Isaïe 52, verset 14, il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tellement maltraité, dans son aspect différé de celui des fils de l'homme. Là-dessus, il lui crachait au visage, il lui donnait des coups de poing et des soufflets. Dans Matthieu 27, verset 26, dit alors Pilate le relâcha, Barabbas, et après avoir fait abattre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Dans Marc 15, verset 17, il dit, ils les revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. On continue pour nous la crucifixion de Jésus. Dans Somme 22, verset 16, il dit, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Somme, songez, les psaumes de David, écrits à peu près 1000 ans. David vive à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Ok? Mais ça qui est intéressant, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ok? En lisant Luc 23, verset 33, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ils ont percé mes mains et mes pieds 1000 ans avant, chers amis. Regardez pour nous. Dans Somme 34, verset 20, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ok? Regardez dans Jean 19, verset 33, s'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Ça veut dire pas briser les os. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc, comparément à ça, débat passé, ça c'est pas rien du tout là. Pour prophétie qui sortit exactement sous la mort de Jésus, la vie et la mort de Jésus sur terre. Ok, on a continué pour regarder toujours. Ok, nous gagnons. Ok, roi David toujours dans le psaume 22 qui dit, ma force se dessèche, psaume 22 dans verset 15 il dit, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, ça c'est la souffrance. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, et ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Regardez pour nous. Dans Jean 19, verset 17-18, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Donc, il a percé, ok? Il a percé mais la pied. Ok?
Ça qui dit dans verset 16 là, dans Somme 22. Maintenant, regardez, dans Jean 19, verset 23-34, côté que dans verset 18 là, dans Somme 22 qui écrit à peu près 1000 ans avant Jésus, il dit dans verset 18 là, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Ça écrit 1000 ans, chers amis, avant Jésus. On regarde dans Jean 19, verset 23-24, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, de seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Les amis, si vous ne croyez pas dans la Bible, c'est pas la faute de Dieu parce qu'il dit, il y a annoncé au bagay au début avant, il arrivé pour que l'heure arrive, pour pas douter, pour croire que c'est moun ça, ok, il était voué, ok, les bonnes prophéties, plus de 300 prophéties pendant des millénaires, des siècles avant, ça arrivait pour que laisse arriver pour nous croire. Et c'est objectif même prophétie pour quelqu'un nous dans la foi. OK? On regarde pour nous. Maintenant, on regarde dans Zacharie 12, verset 10. Qui ça qui dit depuis 400? Zacharie écrit dans les années 400 avant Jésus, comme ça, à peu près. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront, le peuple Israël, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. OK? 400 ans, Jésus pourquoi même mourir, Jésus pourquoi venir même 400 ans avant. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. OK? Celui qu'ils ont percé. Il dit, il a tourné vers moi-même que été percé. OK? Dieu n'est pas un Dieu qui est dans le temps, le présent, le futur. Quand, OK? Les bons dieux parlent, c'est comme si, même quand Bagala pour fait, il parle au présent parce qu'elle connaît déjà ça que va faire. OK? Maintenant, regardez, sous pas quoi toujours, par exemple, pour dire, OK, on parle de celui qu'ils ont percé, mais on va parler de qui est-ce. Il y a des gens qui toujours chercher contre ça. On regarde dans le livre de l'Apocalypse. C'est ce qu'il dit. Dans l'Apocalypse 1, verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées, parlant de Jésus, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et Amen. Donc, il y a des centaines de prophéties que Jésus accomplit toutes. Et d'après, comme c'est des scientifiques qui disent, pour un monde, tu as accompli 8% dans prophétie qui t'est écrit longtemps, mais qui probabilité qui gagne. Or, Jésus a accompli les 100% des prophéties. Et jusqu'à présent, nous toujours pas croire, toujours dans le message de l'évangile pour sauver notre âme. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On regarde pour nous. Maintenant, nous dit, OK, tout ça qui raconte, le message de l'évangile, la création, tout ça, c'est du délire, c'est de la peu fable, c'est pas vérité, c'est pas ça qui fait que nous battons fort, nous allons chercher l'autre bagaille. Maintenant, question nous poser tête nous. Est-ce que la patience de Dieu est éternelle? Est-ce que patience, bon Dieu, là pour tout le temps? Parce que, d'après la Bible, bon Dieu voulait finir avec conflit cosmique ça. Bon Dieu voulait finir avec péché dans l'univers. Il voulait sauver nous. OK? Délivrer ça parce que cette terre est réservée au feu. C'est ça la Bible a dit nous. Bon Dieu voulait finir avec péché. C'est ça qu'il a invité tout le monde. Il a parlé de l'étang de feu qui est réservé. L'étang de feu pas réservé pour nous les humains, c'est pour le diable et ses anges qui étaient rebellés contre bon Dieu. Mais bon Dieu voulait finir avec péché. Donc, mon Dieu pas voulu finir avec ou il veut finir avec péché, mais sous coller avec péché, ou pas accepter le message de l'évangile pour croire dans Jésus, ok, dans le nom de Jésus, qui c'est mon unique monde qui accomplit la loi, qui est juste, ok, que Jésus est capable de garder nous à travers, que bon Dieu le Père est capable de garder nous à travers Jésus, son Fils, pour justifier nous et pour nous le salut, ben, n'a détruit avec le péché. C'est ça que la Bible dit. Donc, est-ce que patience, bon Dieu, l'éternel, est-ce qu'elle ne peut jamais finir? Puisque depuis le péché, l'offre du salut est à notre portée et l'évangile ne cesse pas d'être prêché. Nous tendez, nous tout tendez l'évangile, nous tout tendez parler de Jésus, mais nous pas jamais prendre le soin pour nous
Fais ça, bon Dieu, mandez nous, et pour nous capables de gagner la vie sauve. Maintenant, nous qu'à répondre à la question, ça, nous qu'à dire oui, parce que dans le livre des Actes, Actes 17, verset 30 à 31, il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ouais, nous pas tout le temps. Et bon Dieu, patience, bon Dieu, pas là pour tout le temps, éternellement. Gon-le, bon Dieu a dit, ok, ça c'est suffit. Et la porte de la grâce est fermée. Nous pas bien ni plus chance encore pour nous repentir. Nous pas besoin de chance pour nous joindre l'évangile encore, parce que toute bagage fini. Bon Dieu, ben nous suffisamment de temps pour nous prendre décision, nous, pour nous accepter l'offre, ok? L'offre, bon Dieu, fait nous, pour le racheter nous du péché, pour le rétablir nous. Ça a toujours semblé un fabou, mais c'est la vérité, et ça privé quand même. Regardez pour nous. Maintenant, est-ce que jour ça que bon Dieu fixé pour lui juger le monde là, est-ce que les proche? Nous capables de dire oui, jour s'approche. Maintenant, il y a des gens qui disent OK, la fin du monde presque arrivée, ou gain tremblement de terre. Est-ce que c'est ça qui fait nous croire que la fin du monde est proche? Non, non, non. Ça, c'est un signe que Jésus était bail. Mais est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est parce qu'il y a une famine? Est-ce que c'est parce qu'il y a violence? Est-ce que c'est parce qu'il y a une pandémie, peste? Oui, ça aussi c'est des signes, mais c'est pas exactement seulement ça qui fait nous connaître que nous n'avons fin du monde. OK? Nous gagnons dans le livre de Daniel, n'a regardé pour nous, dans le livre de Daniel, dans Daniel 2, côté que bon Dieu te bail, côté que roi Nebuchadnezzar te gagne une vision extraordinaire, il te blié, il pas comprendre et bon Dieu te bail Daniel explication vision. OK? Qui expliquait l'histoire du monde depuis période Daniel dans les années 600, OK, jusqu'à la fin du monde. C'est ça que bon Dieu dit dans Ésaïe, je suis Dieu, il n'y a pas d'autre. Moins Dieu ou bagay yo, moins Dieu la fin dès le commencement. Moins Dieu ça qui a passé dans la fin dès le commencement. Bon Dieu ba Daniel vision, il explique l'histoire du monde depuis période Daniel là jusqu'à la fin. C'est ça qui fait nous connaît que nous dans la fin des temps. OK? Après ça dans Daniel 7 encore bon Dieu répéter vision ça. OK? Mais il utiliser des animaux, pas utiliser statue, encore utiliser des animaux. À la fin, en résumé, nous avons la statue et nous avons aussi les animaux, qui étaient Babylone, ok, l'empire babylonien, l'empire, les Mèdes et les Perses, nous avons les Grèces, qui c'est troisième empire là, quatrième empire là, nous avons Rome, ok, et puis cinquième, c'est l'Europe, c'est l'empire romain qui est divisé en 10 nations. Et de 10 nations ça yo, gen 3 qui t'a pral sorti et Bible là clair by tous les détails sur ça, exactement expliqué. Et c'est tellement cohérent, c'est tellement exact, gen des monde qui gen des théories, OK, qui disent que Daniel c'est pas vrai, il pas écrit dans les il écrit parce qu'il pas aussi exact comme ça. Pour le bon l'histoire du monde depuis l'an 600 combien avant Jésus jusqu'à la fin des temps. OK? C'est ça qui fait nous connaître que nous dans fin des temps. C'est pas seulement Matthieu 24, Luc 21, parce que ça a été écrit avant. OK? Et dans le livre de l'Apocalypse, OK? Nous avons en Babylone, nous avons tout plus de détails là et nous avons crédit à l'image que nous prenons sur Internet. Là. OK? Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, c'est sur Internet. Là. Nous juste prêter. Nous avons mettre crédit. OK? Nous avons Babylone qui était régné de 605-539. Nous avons Perse de 539-331. Nous avons Grèce 331-168. Nous avons Rome 168-476. Et puis en bas, nous avons les pieds d'argile et de fer, mélangés de fer et d'argile, qui c'est là le nou rive dans niveau ça, les 10 royaumes divisés, vin bon, vin ba ou tout ça gen là maintenant, et puis gen yon pierre, sans le secours d'aucune main, qui vient qui frappe statue ça dans les pieds. Et puis c'est la fin du monde, c'est le royaume de Jésus. Donc c'est pas dans Matthieu 24,
dans le tremblement de terre, dans la famine, dans la peste. Ça aussi, c'est des signes qui montrent que vraiment, nous vraiment collés. Mais bon Dieu, t'es qu'à ban nous tous les détails. Comment, qui le n'a connaît que nous dans fin monde là. OK? Sous dans Daniel 2, dans Daniel 7, jusqu'à Daniel 12, ou à comprendre que, en réalité, vrai, nous dans fin monde là, et c'est là pour nous prendre des décisions. OK? Avec vie nous, pour nous accepter le message de l'évangile. Et dans Matthieu 24, c'est nous li, nous avons tout ça qui va détail exactement qui l'en connaît. Nous commencer dans événement qui pourra aboutir à la fin des temps. Dans Luc 21, OK, même bagaille. Maintenant, ça qui passe, nous avons deux choix. Nous avons deux chemins de café. Nous avons choisi le péché, OK? Nous avons choisi toute la justice. Nous avons choisi ça. C'est ça que fait bon Dieu, son bon Dieu juste, son bon Dieu d'amour. Il n'est pas obligé nous. Il mettait le bien et le mal devant nous. Et puis il dit nous choisir. Il dit sous faire route ça, mais qui ça? On va gagner comme conséquence. Et sous faire route ça, mais qui ça va gagner comme conséquence? Qui sont choisis, frère? Est-ce que vous va continuer à suivre cette théorie, OK, qui là pour tromper nous, OK, pour faire une perdue, ça nous doit gagner qui très précieux, ou bien on va choisir route, ça, est-ce qu'on va faire à gauche, ou bien est-ce qu'on va faire à droite? Parce que ça nous remarque, nous avons un peu de monde qui sont des chrétiens, malheureusement, qui sont des chrétiens, de monde qui professent le nom de Christ, mais qui vivent une vie nettement différente. Comme peut-être moi-même des constats dans le passé. Mais maintenant, c'est le moment pour nous prendre pied, nous, pour nous poser toutes nos questions. Après tout ça, nous avons passé dans le monde là. Qui c'est deux signes avant-coureurs que Jésus te donne dans Matthieu 24, Luc 21, tout ce qui passé là, guerre, famine, tremblement de terre. Maintenant, chaque jour, tremblement de terre, chaque jour. Avant de qu'on dit non, 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 ça t'est toujours qu'on passe tremblement de terre. Non, non, non. Je dis, tout le monde a pris au compte, c'est pas la même chose. C'est différent. Nous avons tous les signes, ok? Tout signe Matthieu 24, Luc 21, en même temps, pandémie, qui c'est peste, nous avons tremblement de terre, nous avons grand goût, c'est famine, nous avons violence, nous avons toute bagaille que Matthieu 24 dit nous, et Jésus dit nous, les où bagaille ça a commencé à passer. L'éviter tout en l'air parce que secours pas loin arrivé. Donc, il y a deux groupes. Souffert à gauche, ou choisir le péché, ou tomber dans le groupe ça. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront, et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans Matthieu 13, nous lisons ça. Est-ce que c'est dans le groupe ça, vous voulez? Parce que c'est sûr, Bible, c'est la vérité. Et c'est moment ça qu'un pile monde commence à battre Bible en raison parce que ils commencent à ouais autour de eux. Ça a passé, le monde commence à poser tête aux questions et les réponses sont dans la Bible. Toutes les réponses sont dans la Bible. Et je toujours dire ça, m'a répété ça encore. Tout chrétien qui attend que nous venions tourner dans normal, nous venions vivre une vie avant pandémie 2020, je regrette ça pour ou pour les Bible. Sous les Bibles, on va connaître que à mesure que jour passe temps passé, situation ça que nous dans le monde là, la plus dégénérée, la vie plus masse et nous-mêmes c'est le moment pour nous commencer pour nous préparer. Parce que qui tout cruel, qui tout pas cruel, qui tout voulait, qui tout pas cruel, sa Bible en dit la privée et Jésus reviendra bientôt. C'est notre message pour aujourd'hui. Donc, si pas d'accord dans le groupe ça, c'est acceptation de Jésus. C'est Jésus pour accepter le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, ok, ou accepter, ou baptiser, ou quoi dans le message qui a été lancé, prophétisé des millénaires d'avance, et que Jésus, c'est le Messie qui a été envoyé pour nous, qui mourit, ok, par amour pour nous sauver. Et soit accepter ou rentrer dans l'alliance, mais ça pour à la fin des temps. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Apocalypse 9, verset 13, Apocalypse 7, verset 9.
Donc, les amis, c'est invitation ça que nous lançons pour vous. Jésus est le Messie qui a été promis et envoyé par Dieu le Père pour nous sauver. C'est sacrifice ça. Après, si nous regardons le sanctuaire, nous avons Jésus dans le sanctuaire. Si nous étudions le sanctuaire. Si nous regardons dans la Bible, nous lisons toutes les prophéties de la Bible. C'est ça que fait qu'il y a des chrétiens qui impriment le Nouveau Testament, qui par jamais prend le soin pour lire l'Ancien Testament. Nous pas qu'à comprendre le Nouveau Testament si nous pas comprendre l'Ancien Testament parce que Nouveau Testament, c'est ça que te dit dans l'Ancien Testament qui vient fait. Donc pour nous bien comprendre ce qui passe, il faut que nous lisions l'Ancien Testament. Et après ça, pour nous lire le Nouveau Testament, pour nous voir que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est ça qui a été annoncé dans l'Ancien Testament qui vient accompli dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un plaisir pour me partager ces vidéos ensemble avec vous. Moi, j'espère que vous regardez jusqu'à la fin. Et nous, on a demandé pour partager là à l'autre monde, pour donner un like, pour que YouTube puisse référer à l'autre monde, et puis pour pas oublier abonner à la chaîne là pour qu'on ait accès à l'autre vidéo que nous avons pour nous poster. Nous demandé ou qu'à écrire nous, ou qu'à quitter un commentaire pour nous, ou qu'à prier pour nous, pour aider nous, ok? Ou qu'à écrire nous tout pour demander nous un document ça que nous préparons, qu'on soit capable d'étudier peut-être tout et puis partager à l'autre monde tout si nécessaire, comme ça que l'évangile qu'a prêché, parce que euh, objectif ultime, bon Dieu, c'est que tout le monde entende l'évangile et tout le monde fait choix. Parce qu'à la fin des temps, pas grand monde qui dit Dieu injuste parce que chaque monde a une opportunité pour entendre l'évangile. En pile dans nous l'église, OK? Nous avons une opportunité pour nous repentir, pour nous prendre bon Dieu au sérieux. Et c'est choix que nous avons devant nous. Si nous pas fait, à la fin des temps, pas grand monde qui dit bon Dieu injuste parce que tout le monde a comprendre que OK, c'est faute moi. Moi j'ai tout le temps pour me repentir, j'ai tout le temps pour me accepter l'évangile. Moi entendre l'évangile, c'est moi-même qui te fait réticence. Donc nous t'a souhaité que tout le monde fait choix. OK? Choisis la justice de Dieu et pour nous capable sauver vie nous. Merci parce que tu prends temps ou t'attendais ou t'as regardé vidéo et merci parce qu'on a partagé, merci parce qu'on a commenté. Nous bon rendez-vous à semaine prochaine pour une autre vidéo pareil.